Bonsoir à tous, c'est Trading avec vous. Allez, on va revenir rapidement sur le BTC et on va parler de la liquidité, principalement les liquidités où le prix doit potentiellement se déplacer et aller vers ces zones-là, ces zones de liquidité. Donc, principalement, on va comprendre comment le prix, bien sûr, bouge, grosso merdo. Donc, on va regarder ici. Donc, on a le prix ici du Bitcoin, donc qui est parti de zéro. On est parti ici vers le haut avec des petits paliers effectués. On a un palier ici au 31 dollars dans les années 2011 avec un sommet à 31. Ensuite, une accélération haussière, un sommet ici sur les 274 et ensuite 1280. À partir ici de cette accélération des 1280, nous sommes arrivés sur un sommet sur les 19 800 dollars. Donc sur cette zone-là, on va dire dans la zone des 20 000 dollars. On a effectué ce retracement ici, d'accord, ce retracement ici, qu'on a marqué ce point bas. Et je vous ai dit la structure principale du Bitcoin, d'accord, la structure principale, bien sûr, c'est du plus bas au plus haut. Et sur ce plus bas, sur ce plus haut, on a notre ligne des 50, d'accord, qui est sur les 35 000 dollars. Donc c'est notre ligne, notre équilibrium par rapport à la structure globale. Ok, j'enlève le logarithmique. La structure globale ici, donc la ligne d'équilibre, on va dire, d'équilibre de cet actif, et les 35 000 dollars. Donc le prix oscillera entre cette zone haute et cette zone basse de cet équilibrium. D'accord? Donc logiquement, normalement, quand on a un équilibrium comme ça, dans la zone qui est au-dessus de l'équilibrium, on favorise plutôt la vente de cet actif. Et quand on est sur la partie basse des 50%, on favorise bien sûr les achats. D'accord? Comme un système de ping-pong. Donc en haut, en bas, en haut, en bas. Ensuite, donc on a ici la structure. Donc on a vu la structure principale qui partait de tout en bas à 0 jusqu'à son sommet à 69 000 dollars. Et on a ici, bien sûr, une structure majeure intermédiaire où le prix a marqué cet ATH à partir d'une explosion du prix en démarrant des 3124 dollars. Donc ce niveau qui est là. Donc qu'est-ce qu'on constate ici? On constate ici que le prix ici a démarré de ce niveau-là pour aller au-dessus. Donc ça, c'est la structure majeure, on va dire, numéro 2. D'accord? sur cette structure, bien sûr, on a un équilibrium qui est un tout petit peu plus haut, aux 36 000 dollars. Bon, on a vu déjà ça en premier lieu. On sait que notre zone de danger, bien sûr, est les 3124. Pourquoi la zone de danger? Parce que si le BTC fracture les 3124, la structure haussière, donc le biais haussier, sera mis en danger. Le biais haussier weekly, monthly sera mis en danger. Donc forcément, nous passerons sur une tendance plutôt baissière que haussière sur du weekly et du monthly. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc ces 3100 n'ont jamais été inquiétés. Ils ont été inquiétés ici avant l'accélération haussière. Donc on a eu ici ce petit test vers les 3880. Petit test de cette zone ici où le prix a accumulé. Donc là, ici, on a une accumulation. Une accumulation qui a duré ici. Donc si on regarde bien ici, cette accumulation a duré avant une accélération du prix environ, on va dire, une soixantaine, 70 jours environ. D'accord? Ici, on regarde ici toute cette accumulation ici avec ce retest ici, elle a duré environ 480 jours. Donc là, si on constate déjà ici sur les durées, on a dit entre 60 et 70 jours, cette petite accumulation. Donc si l'on compare avec par exemple cette accumulation ici, qui est bien sûr une accumulation, cette accumulation ici qui a duré 63 jours. D'accord? Et si on compare avec cette accumulation ici en ce moment, qui pour l'instant a duré 77 jours. Donc elle est un peu plus longue que celle-ci et celle-ci. Donc là, on est sur quelque chose d'un peu plus long au niveau de la durée. Donc pourquoi ici on a du mal à bien sûr partir vers le haut? Bah, c'est très simple, hein. On manque de force. Donc quand on manque de force, on remarque bien ici les volumes ici.
On a des volumes weekly ici. Donc ici, on a beaucoup de puissance ici, de volume pour pousser le prix vers le haut. Et on regarde ici bien le volume ici qui a poussé le prix vers le haut. Et là, en ce moment, on a ici des volumes qui sont quand même pas assez puissants pour pousser le prix. Il faudra avoir une augmentation du volume. Mais on est bien parti. On regarde bien ici. Une baisse du volume, la courbe noire là, et une hausse du volume. On peut aller checker ça en daily, d'accord? En daily, on remarque ici, d'accord, qu'on n'avait pas assez de volume ici. Ça commence à revenir. D'accord? C'est pas gagné encore, mais ça commence à revenir. Par rapport à ce niveau-là où il y avait énormément de volume, donc on remarque bien ici qu'il y en a beaucoup moins. Bon, on est sur un index après le DEX index, donc on n'a pas le vrai référentiel du volume, mais on peut avoir juste une idée. Personnellement, je n'utilise pas d'indicateur, mais juste par curiosité avec vous, hop, je vais mettre ici la MM200 et la MM50. Donc moyenne mobile des 200 périodes et moyenne mobile des 50 périodes daily, ok? Parce qu'on est sur du daily. Donc c'est 50 périodes daily et 200 périodes daily. Donc c'est la moyenne de prix. Donc on constate bien ici que la moyenne 200 périodes daily, eh ben, elle est dans la zone de liquidité. La première zone de liquidité que je vous avais dit, celle entre 29 et 32 000 dollars. Donc on est ici. Voilà, on est bien sûr dedans. Là, on a remarqué ici qu'on a la AM50 qui descend ici, d'accord? Je sais l'utiliser, je sais l'interpréter, mais je ne l'utilise pas pour trader. Mais je vais vous la mettre dans la vidéo. Donc là, on remarque bien une cassure de cette MM50, d'accord? Donc quand on a ça, on a un début de cassure. Pour confirmer comment l'utiliser, il faut qu'on constate ici un aplatissement. Je vais vous expliquer rapidement. Il faudrait que la moyenne de prix 50 périodes daily s'aplatit. Et la moyenne de prix 200 périodes commence à s'aplatir. Il ne faut pas que l'angle d'attaque, comme ici, il soit puissant. D'accord? Exemple ici, quand le prix ici est reparti, et ben la MM50, elle s'est aplatie avant que le prix passe par-dessus. Ok? Même principe ici. Ici, trop baissière. On attend qu'elle s'aplatit pour que le prix puisse passer au-dessus. Même chose pour la MM200, regardez. Elle était haussière, d'accord? On l'a cassée. Elle a commencé à s'aplatir et après le prix est passé par-dessus. Il a rangé dessus et après, hop, il est passé au-dessus. Donc c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Si vous regardez votre MM200 ou MM50, il faut regarder qu'il y aura un mouvement, le potentiel que le prix passe par-dessus, il faut d'abord qu'elle s'aplatisse. Ok, je vous donne une petite astuce. Donc il faut attendre que là, par exemple, la MM200, eh ben, elle commence ici, elle a commencé à s'aplatir. Il faut qu'elle commence à s'aplatir ici. Et même principe pour celle-ci qui commence à s'aplatir. Et là, on pourra avoir potentiellement une cassure de celle-ci. Donc déjà, on a eu une première cassure de celle-ci. Une seconde potentiellement qui peut arriver, bien sûr. Et après, aller chercher ici ce niveau-là. Bien sûr, avant de casser une MM200, on doit la tester. Comme ici, par exemple. Donc, on doit la tester. Là, quand on l'a testée, regardez, on s'est fait rejeter. OK? Voilà. Mais quand vous avez un aplatissement de la MM200, vous pouvez avoir une cassure franche. Donc, peut-être un premier retest, on reste dessus et une cassure franche. Donc, voilà, je vous explique comment utiliser les moyennes mobiles en daily. D'accord? Par exemple, on peut regarder en weekly. D'accord? En weekly, on a quoi ici? On a la MM200 ici, weekly, qui est à ce niveau-là. Et la MM50 qui est au-dessus. Donc, il faudrait pour valider, par exemple, ici, si vous voulez utiliser la MM200, là, on a eu un première montée et on commence à avoir un aplatissement de cette MM200. D'accord? Donc, il faut que la MM50 descende vers la MM200, en weekly, je parle, et un aplatissement pour pouvoir ça. Mais bon, moi, personnellement, je ne traite pas avec ça, mais je vous explique comment, si vous voulez, l'utiliser. D'accord? Et la comprendre. Voilà, je vous ai fait un petit truc sympathique, si vous voulez, si ça peut vous aider. Après, il y en a qui utilisent le RSI. Donc, on va ici, je vais vous montrer ici donc le RSI. Normalement, je dois l'avoir. Si je fais un double clic sur ma souris, normalement, je dois l'avoir. Voilà, j'ai enlevé le petit point ici. Tac. Donc, double clic ici. J'ai ici, donc, mon RSI. Donc, on constate ici qu'on était en survente ici. Et là, ça a fonctionné ici, sur cette divergence-là. Mais le prix est repassé par-dessus.
Donc, on regarde bien, j'enlève le logarithmique. Ici, votre divergence a fonctionné weekly pour aller chercher ce niveau-là. Par contre, derrière, le prix est passé au-dessus. Donc, pour moi, c'est pour ça que je vous ai dit cet indicateur, je m'en fie pas trop. D'accord? Puis il y en a qui l'utilisent. Comme là, regardez, il vous a donné ici en weekly une divergence. Ok, regardez, une divergence baissière. D'accord? On a eu la baisse ici, oui. Mais après, derrière, le prix, il a explosé vers le haut. Donc, personnellement, cet indicateur, je vais juste peut-être le regarder vite fait comme ça, mais ne pas trader avec ça, ok, de préférence. Vous pouvez juste checker, voilà, on est en surachat, mais ça ne veut pas dire que forcément le prix va chuter. Surachat ou survente, d'accord? Comme là, regardez, on est en survente et le prix, il a fait quoi ici? Ben, il a continué à descendre, mais on n'avait pas ici de divergence haussière. Là, si on regarde bien ici, on a ce plus bas ici, d'accord? Donc, pour l'instant, on est ici en survente. Est-ce qu'on va acheter grâce à cet indicateur, acheter l'actif? Je vous dirais non. Ne pas utiliser ce mode de fonctionnement pour acheter le marché ou vendre le marché. Ok, regardez ici, divergence, divergence, divergence. Oui, ici, regardez la dernière divergence de cet état. Et le prix, il a fait quoi? Il a fait encore un sommet. Donc, il faut faire très attention quand vous utilisez votre RSI. Ok, là, on avait une divergence bullish. Mais regardez bien, il a fait un dernier plus bas derrière. C'est pour ça que je voulais vous montrer ça pour vous alerter. Regardez, bearish, divergence bearish, elle a commencé dès ici. Bah, le prix, il a fait quoi derrière? Bah, il est parti au-dessus. D'accord? On n'a pas eu de divergence ici et malgré le prix, il a craché derrière. Donc c'est pour ça que faites attention quand vous utilisez votre RSI. Voilà le petite anecdote pour vous expliquer qu'il ne faut pas faire confiance à 100% à un indicateur. Ok? Moi personnellement, je préfère ne pas utiliser d'indicateur. Pour moi, l'indicateur, il est devant moi, c'est le prix, le mouvement du prix. Donc là, juste en regardant ici, par exemple, ici, je constate ici que j'ai une accumulation. D'accord? Ici, j'ai une accumulation qui s'est faite. Ici, j'avais un petit spring là qui s'est effectué et le prix, bien sûr, est parti vers le haut. D'accord? Donc là, je pourrais me faire plutôt au prix. Et quand, par exemple, j'ai ça, et ben, je me dis, OK, on va regarder d'abord s'il va fracturer ici, ce niveau-là. Donc regardez, il a marqué ce temps d'arrêt ici. Et en ce moment, on est où? Sur ce temps d'arrêt qu'il a marqué là. D'accord? Il a marqué un temps d'arrêt avant de casser ce plus haut. C'est tout à fait normal. Quand il arrive sur une zone très importante, le prix est obligé de réagir. C'est comme ici, quand il est arrivé sur cette zone importante, bah, le prix forcément a réagi. Vous le voyez bien ici. Zone ici importante ici, avant d'effectuer la cassure. Et ben ici, le prix ici, forcément, il a réagi sur cette zone-là. Et pour l'instant, il n'a pas cassé ce plus bas. Donc, il n'a pas créé de plus bas. OK? Ensuite, arrivé ici sur ce niveau-là, donc on a ce niveau-là qui est important. Donc, quand on regarde ici un actif, on constate ici bien que le prix, quand il est passé au-dessus ici, donc au-dessus ici, donc il a créé un sommet, un deuxième sommet, un troisième sommet. Si on utilise Wyckoff, on sait que ça c'est un BC, un UT, un UTAT. Donc ça, c'est une distribution. Donc le prix ici, quand il est monté ici, il a distribué pour aller rechercher quoi? En premier lieu, la zone qui est là. Donc, le prix, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher la zone la plus proche. Donc il va chercher cette zone-là. Ok. Ensuite, il a fait quoi? Bah, il a accumulé, donc il a fait une accumulation. Donc ici, on regarde bien ici une accumulation, même si on n'est pas spécialiste en analyse technique, on regarde qu'on a latéralisé et on a accumulé, et ensuite le prix a distribué vers le haut. Donc on a ici le prix qui est parti vers le haut, et on a commencé ici à créer une distribution. Mais par contre, le prix, il est parti chercher quoi? Bah, il est parti chercher la zone où il y a de l'argent. La zone potentiellement qui avait de l'argent, bah, elle était là, elle était là. Donc on est parti chercher la zone où il y avait de l'argent. Première étape, il est venu chercher celle-ci, où il y a de l'argent. Deuxième étape, il avait besoin d'aller chercher plus haut, il est parti chercher la TH. D'accord? À partir d'ici, donc il nous a fait notre purge. Le prix a purgé. Il a manipulé, on appelle ça. Donc ici, il a incité les gens à acheter. Donc tout ce mouvement-là qui a été créé, c'est une manipulation. Donc on a manipulé ici pour aller ici purger par rapport à ce sommet-là et ensuite envoyer toute la sauce. Donc ça, c'était la première vague de baisse qui vous donnait une big information.
Et là, cette purge ici, eh ben, c'était la deuxième vague de baisse. D'accord? Voilà pour votre information comment interpréter un mouvement de prix. Donc ici, on a la première jambe baissière ici. On a ici une latéralisation qui peut bien sûr euh, donner une information comme quoi ici, on pourra avoir une accumulation pour repartir vers le haut. Mais après, il ne faut pas oublier que le prix va aller chercher l'argent. Donc où il y a de l'argent. Donc où il y a de l'argent, c'est ici. C'est pour ça qu'il s'est arrêté sur ce niveau-là où il y avait de l'argent. D'accord? Et après, le niveau suivant où il y a de l'argent, et ben, c'est celui-ci. C'est pour ça que le prix ici, il a fait une première petite pause à ce niveau-là ici, parce qu'il y avait un palier ici, sur ce niveau-là. Donc vous le voyez ici, il a effectué un petit palier d'arrêt ici. D'accord? Il a effectué un petit palier ici parce qu'il y avait de l'argent, ici une zone. Et là, il est venu sur la zone la plus importante ici. Et pour l'instant, il est en train de latéraliser. Donc après avoir purgé ici, il a distribué ici, il a emmené le prix vers le bas. Il a piégé les gens en disant, même moi ici, je pensais que c'était une accumulation. Mais ça a cassé. Donc je suis sorti en stop loss ici, je me rappelle. Ensuite, donc là, piège d'accumulation, mais il a redistribué. Il y avait un sommet, un autre sommet, un troisième sommet. Donc on avait ici une distribution qui s'est mise en place pour redistribuer. Donc là, on a distribué, distribution, redistribution pour amener le prix vers le bas pour prendre tout l'argent de ce niveau-là. OK? Ensuite, on a réagi bien sûr après la prise de liquidité de cette zone majeure des 28 800 qui était la plus importante sur le Bitcoin. Et on est parti chercher l'autre zone importante qui est ici. Mais la zone là-bas, c'est sûr que la zone la plus importante ici, où le prix est resté très longtemps, et ben c'est celle-ci. Donc il faut faire très attention, car cette zone-là, où le prix a créé cette accumulation weekly, d'accord, sur cette zone-là, ben, il est resté 485 jours. Ok, donc cette zone est très très importante. Ok, c'est pour ça que j'attire votre attention et surtout la zone entre les 9 000 dollars et les 11 000 dollars. Ça ne veut pas dire qu'on va tout de suite aller la chercher, mais on a de fortes chances, de probabilités d'aller la chercher, mais pas forcément tout de suite. C'est ça que je veux attirer votre attention. Je vous ai dit, on a de fortes chances de venir dans cette zone-là pour ensuite recharger, reprendre de la force pour repartir vers le haut. D'accord? Mais le prix, bien sûr, peut faire un autre mouvement. Ça veut dire qu'il peut aller chercher cette zone importante. Il peut aller chercher cette zone importante. Il peut aller chercher l'altesse de l'ATH. Donc le prix, il peut faire ça, descendre en bas, remonter, tac, aller chercher en haut pour redescendre vers le bas. Il peut faire ce mouvement-là. Donc étape par étape, step by step, il faut juste être conscient que le prix a de fortes chances de revenir sur cette zone-là, d'accord, où il a accumulé pendant 485 jours. Il ne faut pas oublier ça. Ok, cette zone-là est la plus importante du Bitcoin. Par rapport à celle-ci, la durée ici d'accumulation est moins importante. Donc la plus importante où la masse de liquidité est rentrée, elle est sur celle-ci. Ok, c'est ce que je veux attirer votre attention. Ici en ce moment, d'accord, tant qu'on n'a pas cassé ce plus bas des 17 591, d'accord, on peut aller végéter dans cet endroit-là, bien sûr. Donc là, en ce moment, on a ici, comme ici, on a une accumulation. Donc on a descendu le prix, on accumule. Le prix est monté, il n'y a pas assez de force pour pousser vers le haut. On a fait donc une distribution. On regarde bien un BC, un UT, un UTAD, si on utilise Wyckoff. On est venu ici, hop, se rapprocher ici d'un déséquilibre ici, mais on ne l'a pas comblé totalement. Donc ce déséquilibre n'est pas comblé. Donc potentiellement, bien sûr, on peut revenir dans cette zone. C'est pour ça que j'ai dit le premier rempart et la première zone de liquidité clé, bah, c'est cette zone des 29-32. Pour moi, ce n'est pas la zone des 28. D'accord? La première étape serait passée, bien sûr, des 25. D'accord? On s'y est rapproché. D'accord? Mais on n'est pas passé au-dessus ici. La première zone, c'est 25-26. Mais s'il passe 25-26, il va direct en haut. D'accord? Il va directement à 29. D'accord? Pour votre information, 29-32. Donc la première zone clé, c'est plutôt les 29-32. Et si 29-32, bien sûr, est fracturé avec de la force et de la puissance, on ira directement dans la zone la plus importante qui se situe entre les 35 000 dollars et 39 000 dollars, donc dans cette zone-là. Ok, voilà, sur ce, bis à tous. Petite explication sur Bitcoin. Pour l'instant, on attend ici.
cette zone-là, possibilité qu'il ne fasse pas de plus bas et on va voir ce qui se passe dans les jours à venir. Bisous à tous, force à vous tous et à bientôt la famille. Ciao, ciao.